Budapest, pont de la liberté, juin 2025. Ce qui devait être un défilé festif devient un champ de bataille symbolique. Le gouvernement hongrois interdit la marche LGBT. Les militants soutenus par l'Union européenne forcent le passage. Le peuple bloque le pont. Une image puissante. Une nation qui dit non. Une ligne rouge est franchie. Viktor Orban parle d'une provocation orchestrée, d'un ordre venu de Bruxelles. Il affirme que la Commission a donné pour consigne aux partis d'opposition de participer massivement à cette Pride et il emploie deux mots, répugnante, honteuse. Mais pourquoi? Pour qui? La réponse est simple, pour les enfants. Depuis 2021, la Hongrie interdit la promotion des idéologies sexuelles dans les écoles. Pas de drag queen, pas de manuel sur la sexualité transgenre avant 18 ans, pas d'exposition forcée. L'Union européenne, elle, y voit une violation des valeurs fondamentales. Orban, lui, y voit une défense des siens et déclare ce que Bruxelles appelle valeur, nous l'appelons corruption morale. La question dépasse largement la marche, c'est une architecture idéologique entière qui se révèle. Car depuis quand les institutions européennes imposent-elles des orientations éducatives, culturelles, voire sexuelles aux États membres? Depuis que l'idéologie s'est substituée au droit. Les traités ont été trahis, ce qui devait être une union économique et coopérative est devenu un empire normatif, un soft totalitarisme, une structure bureaucratique qui impose ses dogmes, réécrit l'histoire, redéfinit la famille, le genre et même l'humanité. En 1957, l'Europe unissait les peuples. En 2025, elle les redresse, elle les reformate, elle les refait à son image. Et si vous résistez, vous êtes diabolisé. Orban n'est pas seul. L'Italie de Giorgia Meloni parle de souveraineté, la Pologne de chrétienté, la Slovaquie de mémoire. L'Est européen résiste là où l'Ouest s'effondre. Pourquoi ? Parce que ces pays ont connu l'Empire, le vrai, le communisme, l'uniformisation, le réalisme socialiste imposé par Moscou. Aujourd'hui, ils reconnaissent la même méthode avec de nouveaux drapeaux arc-en-ciel plutôt que rouge. Mais le mécanisme est identique. Orban ne dit pas seulement non à l'idéologie du genre, il dit non à une utopie sans frontières, sans Dieu, sans racines. Il dit non au projet de l'homme déconstruit. Il dit non à l'Europe comme machine de guerre contre les nations. Orban le dit haut et fort, ils veulent remplacer l'Europe blanche, chrétienne, enracinée par une masse informe de consommateurs migrants, sans identité, sans résistance. Et il cite George Soros. Et il cite un document de l'Open Society listant les députés alliés fiables. Et il pose cette question, pourquoi ce projet? Pourquoi ce remplacement? La réponse est simple, l'homme sans passé consomme plus, l'homme sans racines se soumet plus, l'homme déraciné, sexualisé, isolé et plus facilement gouvernable. Et l'homme rêvé du marché est l'ennemi rêvé de la famille, voilà pourquoi la Hongrie dérange. La Pride n'est pas une fête, elle est devenue une arme, une marche politique, une stratégie d'occupation symbolique, une conquête de l'espace public, de l'école, de la langue et même du sacré. En Suède, deux hommes se marient à l'hôtel. À Toronto, des nudistes défilent sous les yeux des enfants. À Paris, on exige la fierté pédophile. Vous pensez que c'est exagéré? Regardez les pancartes, regardez les slogans. Orban résume, nous voulons protéger nos enfants et pour cela, nous devons dire non, même si cela nous coûte. Ce qui choque l'élite mondialiste, c'est qu'il ose. Il ose appeler une aberration. Et il ose encore croire que les pères doivent protéger leurs fils. Une guerre est en cours, pas une guerre d'armes, mais une guerre d'âme. Elle se gagne pas à Bruxelles, mais dans le cœur des peuples. La Hongrie a choisi. Elle dit non à la dissolution, non à l'ingénierie sociale, non à la soumission culturelle. Elle dit oui à la souveraineté, oui à la mémoire, oui à la frontière, oui à la foi. Et toi, Européen, où es-tu? Jusqu'à quand vas-tu laisser d'autres écrire ton avenir? Jusqu'à quand vas-tu laisser la honte remplacer la fierté? Abonne-toi, partage cette vidéo si tu crois que l'enfant doit être protégé, pas reprogrammé. Rejoins la résistance des peuples, car demain, ce ne sera plus Budapest, ce sera chez toi. Mais surtout, n'oubliez pas, on n'est clairement pas au bout de nos surprises.